Salut à toi ami crypto-mineur, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel de montage d'un kit d'insonorisation sur un Ice River KS5L. Donc c'est un modèle qu'on vient tout juste de recevoir et on va le faire pour un client. Les petites choses à savoir, c'est que sur ce kit là on va devoir enlever les ventilateurs d'origine, donc il y en a deux de chaque côté. Et la partie un peu plus complexe, ça sera de débrancher les ventilateurs du bloc d'alimentation. Donc il faut enlever le bloc d'alimentation. Voilà, une fois que tout ça est fait, on va pouvoir plugger nos conduits imprimés en 3D. Donc ça va ressembler à de ce côté-là, c'est le plus important. On va pouvoir on va le mettre à la place du coup des ventilateurs, il va se fixer à la place et il va permettre de souffler à la fois dans la machine au niveau des dashboards, mais aussi on a deux petits conduits sur le côté qui vont se placer au niveau des ventilateurs de l'alimentation. Voilà. De l'autre côté, on va mettre aussi un conduit. Lui, il va servir principalement à diriger le flux d'air chaud en extérieur. Et vous pouvez dessus brancher évidemment une gaine. On va souffler avec quoi? On va souffler avec un extracteur d'air 200 mm que je montrerai à la fin. Voilà, et puis pour pouvoir que la machine accepte de fonctionner avec, si vous débranchez les ventilateurs, elle va refuser de fonctionner, hein, elle va se mettre en sécurité. On va mettre des petits simulateurs qui permettent de simuler le fonctionnement des ventilateur. Voilà à peu près pour le kit. Donc ce kit là on le vend sur la boutique Happy Mining et on va commencer. Donc peut-être que dans la vidéo je ferai des petits passages accélérés, etc. Pour l'instant on va on va commencer par démonter le capot. Donc je sais que chez Bitmain c'est un petit peu plus simple à démonter le capot. Sur Ice River, il y a un peu plus de vis à enlever. Je vous conseille aussi, si vous voulez pas faire d'erreur, de prendre des photos avant-après. Voilà. Et à la fin du coup de la vidéo, je ferai des tests au niveau sonore pour voir ce que ça donne selon le niveau de débit de l'extracteur d'air. Normalement, on doit pouvoir libérer le capot. Là, il est libre. Alors je vais desserrer un tout petit peu les vis du bas. Normalement, on ne devrait pas forcément avoir à les enlever. Hop, alors je suis comme vous, hein, je ne fais pas ça tous les jours. Ça dépend des machines, ça peut. Donc je desserre un petit peu les vis du bas, mais il me semble que normalement j'ai pas à les enlever pour enlever le capot. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc comme je vous ai dit, donc là c'est la première fois que je regarde les entrailles d'un KS5L, c'est une nouvelle machine qui vient de sortir et du coup je vais prendre une photo. En fait je vous explique, c'est surtout au niveau du branchement des dashboards, peut y avoir un ordre à respecter et aussi quand je vais devoir rebrancher, ça m'est déjà arrivé, hein, la partie alimentation. Sur une machine, on pouvait se tromper. Voilà. Donc, je préfère prendre une photo. Et voilà. Mais bon, là, on peut pas trop se tromper. Il y a la dashboard de gauche à gauche. Pareil au milieu, pareil sur le côté. Des fois, c'est un petit peu plus... Voilà. Bon, normalement, je devrais pas avoir démonter les fils, en tout cas... des dashboards. Donc vous enlevez les 4 ventilateurs délicatement.
Hop. Bon, ça c'est la partie, bon, on va dire que c'est la partie facile. Je vous la montre là maintenant. Vous voyez, donc là les 4 parts. Donc on va voir bon, le plus simple du coup. Bon, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, ces ventilos là, on va pouvoir les enlever tout de suite. Hop. Donc il y a 4 vis par ventilateur. Il y a un grillage avec le ventilateur, hein, ça va ensemble. Voilà. Donc, ça permet d'entrevoir les hashboards à l'intérieur. Hein. Je sais pas si vous verrez bien dans la vidéo. Donc sur le KS5L, c'est un peu la même problématique hein, que je disais dans la précédente vidéo du test. C'est que au niveau refroidissement, c'est assez critique. Et je vous recommande de changer les pattes thermiques. Du coup, c'est de sortir les hashboards et de remplacer les pattes thermiques dessus. Voilà, alors je vais essayer de ne pas perdre les vis. Bon, je vous avouerai que pour moi la plus grosse difficulté c'est le bloc d'alim parce que je ne l'ai jamais fait sur celui-ci. Je l'ai fait sur des KS1. Je l'ai fait sur du Bitmain mais pas sur du KS3M. Donc je vais découvrir comme vous comment enlever ce bloc d'alim. C'est pour ça aussi que je fais la vidéo parce que je pense que ça peut intéresser des gens de voir ça. Voilà, bon on va enlever les ventilos de l'autre côté. Pareil, alors avant de les enlever, on va regarder si on peut faire passer les fils. Je pense que ça va être compliqué. Alors on va faire sauter le haut du capot. Il y a une vis là et c'est tout. Alors, est-ce que on peut les faire passer délicatement ou pas? Bon, en principe, on devrait pouvoir les passer. Ouais, ça a l'air d'être un petit peu résistant. De toute manière, je vais enlever le bloc d'alim. Donc le bloc d'alim, on enlève ici, hop. On enlève ici. Et on va enlever à ce niveau-là, je pense. Alors. Bon, je vais pas me tromper sur les vis. Elles sont un peu spéciales, celles-là. Donc vous enlevez les 6 vis du bloc d'alim. Ensuite. Donc voilà, je continue à enlever toutes les vis, les petites vis. En essayant d'enlever celles qui me paraissent essentielles pour ouvrir le bloc sont toutes enlevées, donc on verra. C'est toutes petites vis, faire attention à ne pas les perdre. Alors, donc là j'ai démonté ici. Je suis en train de voir. Ah, si c'est suffisant ou pas. Ouais, donc en gros faut enlever toutes les vis et la petite subtilité, je vous la montre, c'est qu'ici il y avait un petit stickers de scellé et il y a souvent des vis en dessous.
Et c'était la dernière petite vis qui m'empêchait, je pense, d'ouvrir le bloc complet. Bon, en fait, voilà, pour pas se prendre la tête, faut enlever toutes les vis qu'on voit. Elles étaient toutes nécessaires au bloc. Après, ça sort tout seul. Hop. Ça, c'est un classique. Bon, je vous avouerai que je suis pas toujours très rassuré quand je touche à un bloc d'alimentation. Alors du coup, bah faut regarder où ils sont branchés et les enlever. Donc les deux sont branchés là. Alors des fois il y a un peu de, je sais pas comment ça s'appelle, hein, truc blanc là. Il y en a un peu partout, espèce de pâte d'isolation, de protection. Bah, des fois faut un petit peu la faire sauter. Voilà, bon, c'est bon, il est parti tout seul lui. C'est vrai que sur un KS1 j'avais un petit peu galéré, il avait fallu que j'attaque la patte. Voilà. Donc là les deux sont en principe, je fasse pas de bêtises, hein. De toute façon c'est le format, non c'est un format un peu spécial que je connais pas. Et l'autre c'est le bouton de démarrer. Alors attendez, pas faire de bêtises. Lui il part par là, ok. Ça c'est autre chose, ok. Non, très bien. Donc là j'ai bien enlevé les deux. Donc voilà, ils sont enlevés. Je sais pas, on va les mettre dans un coin comme ça. Et on referme aussitôt presto. Et on remet le bloc dessus. Voilà. Bon, j'espère que ça marchera. Normalement, il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas besoin de simulateur pour la partie alim. Il n'y a pas de contrôle en principe. Donc je remets les petites vis partout. Bon, jusqu'à maintenant, ça s'est passé pas trop mal. Et après, on va voir au redémarrage si j'ai pas tout pété. Hop, bon, je vous reprends tout de suite après. Là, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Juste de remettre les vis sur le bloc d'alim. Ah oui, je suis un petit comique, moi. Oui, il faut les enlever complètement, en fait, ces ventilos. Parce que sinon, il n'y aura pas de... On ne pourra pas envoyer le flux d'air à l'intérieur. Hein, ça va être bloqué par les ventilos eux-mêmes. Donc, il faut les enlever complètement. C'est ça le principe. Excusez-moi, j'ai bugué. J'étais tellement concentré sur... le démontage de ce bloc et des fils que j'en ai oublié l'objectif principal. Alors du coup on redémonte ça, c'est pas grave, j'avais pas tout remis, j'ai pensé au fur et à mesure. Hop, allez, veux-tu partir toi? Ok, donc on va les démonter, c'est petit. Donc comme j'avais dit, on va démonter ça de la façade, hein, on est obligé. Broup. Voilà. Donc ça, je vais les mettre là-dedans pour l'instant. Voilà. Donc vous enlevez ça. Et ensuite... Alors c'est là, est-ce qu'il y aura des surprises ou pas? Est-ce que ça sort? Alors on va en faire un qui a l'air de sortir tout seul. Donc là il y a un petit riselant. Je vais essayer de l'avoir sans détruire les autres câbles, sinon je ramènerai ma pince.
Alors j'ai pas le bon ciseau. C'est celui qui marche pas bien. Donc vous enlevez ça. Alors je vais essayer de le faire avec cette... Voilà, c'est bon, il est parti avec ça. Pareil ici. Faites attention. Ok. Et de 1. Et puis il y en a toujours un pour faire chier. Il a été assemblé au poil de cul comme on dit. Mais alors, attendez. Ah oui, on va jouer un petit peu sur l'élasticité du métal. Allez, viens là toi. Alors, il y a toujours des petites surprises. Ah c'est bon, il vient, hop. Après moi je suis quelqu'un qui aime pas trop forcer. Alors des fois faut forcer, et sinon ça ne marche pas. Bah voilà, donc là tout est enlevé. Donc on voit bien que ça va produire un flux d'air à l'intérieur de ça. Et donc là normalement on est bon pour refermer tout ça. Allez, à tout de suite quand je remets le bloc à la fin. Voilà, donc maintenant on va remettre le bloc d'alimentation à l'intérieur. Alors, il faut que je le trouve. Attends, je vais le mettre comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une petite logique là-dedans? Alors, vous m'excuserez, il faut 2 petites secondes. Je ne sais plus dans quel sens je l'avais. Ah si, c'est bon. Oui, c'est vrai, je l'avais sorti dans l'autre sens. Hop. Tout simplement. Hop. Et voilà. Ensuite, voilà, j'avais les 2 vis du bloc d'alim qui sont là. Maintenant, il faut reconstituer le puzzle. Alors, je sais qu'elles sont un peu chiantes à mettre, ces vis là. Non, c'est bon, ça va. Hop. Donc il n'y en avait que 2. Voilà. Ensuite, oui, on peut rebrancher lui qui était là de mémoire. Lui, il allait là. Ensuite, on va revisser la partie métallique. Hop. Voilà, donc vous remettez tout comme c'était au début. Hop, hop, hop. Après, je vais le démarrer quand même pour vérifier que tout va bien avant de remettre le capot et de fixer définitivement le conduit 3D. Je vais juste faire souffler l'extracteur un peu dedans quand je vais le démarrer. Et puis voilà, puis je vous reprends quand j'espère ça marche bien et qu'il ne reste plus qu'à fixer les conduits qui sont imprimés en 3D. Hop, et le dernier. Ça c'est bon, on resserre un peu. Et ben voilà, je pense que c'est bon. Bon, et on va tester ça tout de suite. Voilà, donc là j'ai terminé de fixer un côté du kit d'insonorisation. Donc tout s'est bien passé. Et il reste plus que à faire l'autre côté. Donc c'est la même chose. Vous le positionnez d'un côté. Voilà. Vous pouvez le positionner d'un côté. Et puis il y a les vis
qui se superposent bien. Voilà, donc je fais ça et après on attaque le résultat final avec le branchement de l'extracteur. Voici le résultat final, monté de bout en bout. Donc on a les deux conduits de chaque côté. On a l'extracteur d'air en 200 mm qui va se plugger dans le conduit. Voilà la bête, hein. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu plus de place, mais c'est, je pense que c'est très intéressant de faire ça, très efficace. Du coup, l'extracteur vous met en... Il y a une flèche, hein, de toute manière on ne peut pas se tromper. Airflow dans le sens de la machine évidemment. On fait rentrer l'air frais à l'intérieur, ça ressort de l'autre et puis là vous pouvez mettre une gaine, un conduit pour diriger le flux d'air. Je vais déplacer la machine parce que je ne peux pas la faire tourner d'ici, j'ai pas assez de longueur de câble. Je vais la positionner au bon endroit, la démarrer et puis on va regarder au niveau du bruit ce que ça peut donner. Voilà, c'est la fin du montage complet en route. Alors j'ai eu un souci au final, c'est que le fait de retirer de débrancher les ventilateurs de l'alimentation, en fait ça a mis l'alimentation en sécurité, je pense. Il y avait le voyant rouge de l'alimentation était allumé. Alors la machine démarrait, j'avais accès à l'interface, il n'y avait pas d'erreur spécifique dans l'interface, la connexion à la poule était ok. Mais les puces de l'ASIC ne montaient pas en température et ne fonctionnaient pas. Donc comme il n'y a pas de log dans l'interface d'administration d'Icefever, je pense qu'il y avait une erreur liée à l'alimentation. En rebranchant les ventilateurs d'origine, ça fonctionnait. Bon, c'est pas trop grave parce qu'au final, les ventilateurs d'origine font très peu de bruit. Donc franchement, c'est l'extracteur qui va faire plus de bruit que les ventilateurs de l'alimentation. Donc ne vous embêtez pas à essayer de démonter, comme je l'ai fait lors du tuto, les ventilateurs de l'alimentation, sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc là ça tourne depuis presque une heure. J'ai fait différents tests de température et de bruit, hein, parce que l'objectif, hein, c'est d'insonoriser le plus possible. Donc au niveau pour obtenir à peu près les mêmes températures que les ventilateurs d'origine qui tournaient à 100%, j'ai dû mettre l'extracteur aussi à 100% quasiment. On est sur un extracteur, alors après il y a différents modèles. Moi celui que j'utilise il consomme jusqu'à 70 watts pour 550, alors je vais vous le mettre, voilà, 550 CFM, 70 watts de consommation. Il y a différents modèles d'extracteurs, il y en a des moins puissants, des plus puissants. En tout cas, j'obtenais au niveau des températures de sortie, en le mettant à fond, j'obtiens en entrée des meilleures températures, de 2-3 degrés meilleures. En sortie, sur la hashboard centrale, au milieu, je gagne 3 degrés. En revanche, sur les deux hashboards de chaque côté, en sortie, on perd 2 degrés. Voilà. Je pense que c'est à peu près équivalent. En tout cas au niveau des sondes de température. Ensuite, donc ça c'est quand on le fait tourner à 100%. En termes de bruit, alors j'ai ma petite fiche à côté parce que je me rappelle. Lors du test d'hier de la machine avec les ventilateurs d'origine, à côté de la machine, là où je suis, à peu près 1 mètre, j'avais 85 décibels à côté de la machine. Avec l'extracteur à 100%, j'obtiens 70 décibels à côté de la machine. Donc on gagne 15 décibels. Si vous baissez un petit peu l'extracteur, comme je l'ai dû le faire là actuellement, un petit peu, on gagne encore 2 décibels. Donc ça tombe à 68 décibels à côté de la machine. En s'éloignant à 5 mètres de la machine, hier j'obtenais 76 décibels avec les ventilateurs d'origine. Et là, avec l'extracteur, je suis à 62. Donc on gagne 14 décibels. Donc on est à peu près le même ratio qu'à côté. On gagne environ 15 décibels. Et en baissant un petit peu, pareil, l'extracteur, on gagne 2 décibels. Donc voilà, donc, la réponse à environ, on gagne environ 15 à 17 décibels avec ce système d'extracteur. Au niveau de la température de refroidissement, on est à peu près équivalent. Une légère perte sur les côtés de 2 degrés. Mais bon, pour moi, ça reste totalement correct. Et on gagne quand même entre 15 et 17 décibels
Voilà, avec cette machine là qui chauffe beaucoup, hein. On est sur une machine Ice River, le TS5L à 3200 watts à peu près, dans cette version là. Donc voilà, sur certaines machines chauffe un petit peu moins, peut-être qu'on peut baisser un peu plus l'extracteur et y gagner, peut-être on peut approcher des 20 décibels en bruit. Il y a plein de modèles d'extracteurs qui existent, peut-être que celui-ci c'est pas le plus silencieux, je ne sais pas. Il est annoncé officiellement à 42 décibels, alors ça doit être sans doute le bruit au ralenti, parce que là on a beaucoup plus. Voilà, donc concrètement on gagne une quinzaine de décibels avec ce kit d'insonorisation, qui est relativement simple à monter si on sépare la partie du bloc d'alim, hein, s'il y a juste le capot à démonter, mettre les simulateurs, démonter les ventilos ensuite, et mettre l'extracteur ensuite. C'est relativement simple. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura intéressé et aidé si vous avez besoin de le faire vous-même. Allez, bon minage à tous et à bientôt sur la chaîne Happy Mining.